Avez-vous déjà réfléchi à ce à quoi ressemblait le monde avant le déluge? Une terre vibrante, avec une atmosphère unique qui offrait une longévité extraordinaire et une abondance, mais aussi marquée par la corruption et la violence. Ce qui avait commencé comme une création parfaite, conçue par Dieu, fut rapidement corrompu par le péché et la désobéissance. Et c'est là que surgit la grande question, qu'est-ce qui a conduit l'humanité à s'égarer au point que Dieu décide de recommencer? Cette histoire n'est pas seulement un chapitre ancien de la Bible, c'est une leçon pratique pour nous aujourd'hui. Les choix faits par Adam, Ève et même les géants Néphilim résonnent encore dans les défis que nous affrontons dans nos vies. Mais au milieu de tout cela, la grâce divine n'a jamais cessé de briller. Des premiers progrès de la civilisation à la mission de Noé, chaque détail montre la nécessité de foi, d'obéissance et de repentir. Préparez-vous à plonger dans un récit fascinant qui combine science, foi et histoire. Ce n'est pas seulement une question de chute de l'humanité, mais de la manière dont Dieu nous a donné l'occasion de nous relever. Et peut-être, juste peut-être, découvrirez-vous quelque chose sur votre propre cheminement dans cette histoire aussi ancienne que le temps. Commençons. Un environnement unique avant le déluge. Le monde antédiluvien était véritablement extraordinaire. Imaginez une planète enveloppée d'une couche de vapeur d'eau, fonctionnant comme un bouclier naturel contre les radiations solaires. Cet environnement créait un climat uniforme, tempéré et humide, parfait pour le développement de la vie. C'était comme vivre dans une immense serre, où la végétation prospérait abondamment. La Bible décrit la terre de cette époque comme un lieu rempli de ressources et de beauté, reflet des soins de Dieu pour sa création. Cette couche de vapeur influençait également directement la santé et la longévité des êtres vivants. Protégés des rayons nocifs, les humains et les animaux vivaient dans des conditions incomparablement meilleures. Pas étonnant que les patriarches, comme nous le verrons, aient vécu des centaines d'années. L'environnement antédiluvien nous fait réfléchir à la perfection avec laquelle Dieu a conçu le monde, équilibrant chaque détail pour offrir harmonie et abondance. Que pouvons-nous apprendre de cela pour notre relation avec la planète aujourd'hui? Ce cadre unique a façonné une histoire fascinante, remplie de détails que beaucoup ignorent en lisant la Bible. Mais ce qui rend cette époque encore plus intrigante, ce sont les récits de personnes vivant près d'un millénaire, quelque chose d'inimaginable aujourd'hui. Et c'est précisément ce dont nous allons parler ensuite, l'extraordinaire longévité des patriarches et ce qu'elle nous enseigne sur le dessein divin. Une longévité extraordinaire. Les récits de longévité dans les temps antédiluviens sont fascinants. Imaginez vivre 900 ans ou plus, comme Adam ou Mathusalem, qui atteignit l'incroyable âge de 969 ans. Cette longévité, décrite dans la Bible, était le fruit direct des conditions parfaites de la Terre à cette époque. Sans radiations solaires intenses et dans un environnement riche en ressources naturelles, le corps humain pouvait résister au passage du temps comme jamais depuis. C'était une époque qui semblait refléter l'intention originelle de Dieu pour l'humanité, une vie pleine et abondante. La longévité symbolisait également la profonde connexion entre les patriarches et l'histoire divine. Avec des vies aussi longues, ils transmettaient le savoir et la foi sur plusieurs générations, maintenant la Trinité comme fondement de leur famille. Il est impressionnant de penser à ces figures qui faisaient office de pont vivant entre les enseignements de Dieu et l'épanouissement de la civilisation. Imaginez apprendre la création directement de quelqu'un qui en avait été témoin. Cette richesse de sagesse a jeté les bases du christianisme que nous connaissons aujourd'hui. Cependant, une telle longévité impliquait aussi d'immenses responsabilités. Vivre pendant des siècles signifiait être témoin des changements, bons et mauvais, dans l'humanité. La décadence morale et spirituelle commençait à s'infiltrer, même dans ce cadre idéal. Ce contraste nous mène au point suivant, les géants et les Néphilim, figures qui incarnaient la corruption croissante du monde avant le déluge. Géants et Néphilim. Les Néphilim, mentionnés dans la Bible, sont l'un des thèmes les plus intrigants de l'époque antédiluvienne. Décrits comme des géants et des êtres hybrides, ils étaient le fruit de l'union entre les « fils de Dieu », souvent interprétés comme des anges déchus, et les « filles des hommes ». Cette union interdite ne corrompait pas seulement l'humanité, mais apportait également chaos et violence dans le monde. Imaginez vivre dans une société où la force brute et l'immoralité régnaient, tandis que les valeurs de la foi et de la justice étaient ignorées. Ces géants n'étaient pas seulement imposants, ils représentaient une rébellion contre Dieu et ses lois. Leurs exploits étaient si marquants qu'ils ont inspiré des légendes et des mythes à travers les générations. Cependant, leur présence est un sombre rappel de la manière dont la désobéissance peut déformer le but originel de la création divine. L'histoire nous montre que chaque fois que l'homme s'éloigne de la volonté de Dieu, les conséquences sont dévastatrices.
Cela nous invite à réfléchir, jusqu'à quel point nos choix s'écartent-ils des principes qui soutiennent le christianisme? La corruption qu'ont apporté les Néphilim fut l'un des motifs qui poussèrent Dieu à intervenir de manière drastique. Malgré ce tableau de violence et de déclin moral, la miséricorde divine brillait encore. Cette intervention allait être nécessaire pour restaurer l'équilibre et préserver l'essence de la création. Mais pour comprendre pleinement l'impact de cette rébellion, il est crucial d'explorer l'origine du péché et la manière dont il a ouvert la voie à de telles transgressions. L'origine du péché. L'origine du péché trouve ses racines dans la rébellion de Lucifer, l'ange de lumière qui décida de défier Dieu. Une fois expulsé du ciel, il devint Satan, l'adversaire cherchant à corrompre la création divine. Son objectif était d'éloigner l'humanité de Dieu, et il trouva son opportunité dans le jardin d'Éden. À travers un serpent, Satan trompa Ève, la poussant à désobéir à l'ordre divin et à manger du fruit interdit. Ainsi, le péché entra dans le monde, brisant la communion parfaite de l'homme avec Dieu. Ce moment crucial marqua le début d'une bataille spirituelle qui résonne encore aujourd'hui. Adam et Ève, auparavant en harmonie avec la Trinité, découvrirent alors la honte et la peur, des sentiments qu'ils n'avaient jamais connus. Cette rupture eut des conséquences profondes, non seulement pour eux, mais pour toute l'humanité. C'est ici que nous comprenons l'impact du libre arbitre et la manière dont nos choix peuvent façonner le cours de l'histoire. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont vos décisions quotidiennes reflètent votre foi et votre relation avec Dieu? Malgré la gravité du péché, Dieu n'abandonna pas sa création. Il promit un plan de rédemption qui s'accomplirait pleinement en Jésus-Christ. Cette promesse fut le fondement de la foi qui soutint des générations, même face aux difficultés. Mais avant que cette rédemption ne se manifeste, l'humanité devait faire face au défi d'un monde désormais corrompu. Et c'est dans ce contexte que surgirent des avancées impressionnantes, mais également risquées, dans la civilisation, comme nous allons le voir. Les premiers progrès de la civilisation. Même au milieu de l'impact du péché, l'humanité commença à développer des compétences impressionnantes. Les descendants de Caïn furent des pionniers dans des domaines tels que l'agriculture, la musique et la métallurgie. Jabal, décrit comme le « père de ceux qui habitent sous des tentes et possèdent du bétail », fit progresser l'élevage, tandis que Jubal est connu comme le père des musiciens. Tubal-Caïn, un forgeron habile, symbolisait les débuts de la métallurgie. Ces réalisations montrent la capacité créative que Dieu a donnée à l'homme, même dans sa chute. Ces progrès, bien que remarquables, comportaient également des risques. La connaissance sans sagesse peut devenir une arme dangereuse, et cela devint évident chez les descendants de Caïn. Au lieu d'utiliser ces compétences pour glorifier Dieu et construire une société juste, beaucoup les utilisèrent pour nourrir la violence et la corruption. Ici, la Bible souligne l'importance d'équilibrer les progrès humains avec des valeurs spirituelles. Aujourd'hui encore, jusqu'où la technologie ou l'innovation nous éloignent de notre but originel. Ces premiers pas de la civilisation servirent de toile de fond au déroulement d'événements encore plus intenses et transformateurs. Tandis que certains s'éloignaient davantage de Dieu, d'autres maintenaient la foi vivante, attendant son intervention. C'est dans ce contexte de contraste que Dieu éleva Noé, un homme à qui il confia une mission extraordinaire, construire une arche et préserver la création au milieu du jugement imminent. La mission de Noé. Noé était un homme juste à une époque de corruption et de violence extrême. La Bible décrit un monde où les valeurs morales avaient été perdues, et Dieu décida d'intervenir pour rétablir l'ordre. Noé fut choisi pour sa fidélité et sa foi afin d'accomplir une mission unique, construire une arche qui sauverait sa famille et les animaux du déluge imminent. Imaginez le courage nécessaire pour accepter un appel aussi grandiose, surtout au milieu d'une société qui se moquait de son obéissance. La construction de l'arche n'était pas seulement un exploit d'ingénierie, mais un acte de foi. En suivant les instructions de Dieu, Noé travailla avec acharnement, démontrant une confiance inébranlable dans le plan divin. Chaque coup de marteau sur le bois était un témoignage de sa croyance dans les promesses de Dieu, même sans preuve tangible de ce qui allait arriver. Cette histoire nous enseigne que la véritable foi ne dépend pas des circonstances, mais de la confiance dans le caractère de Dieu. Combien de fois sommes-nous appelés à agir sans voir le résultat final? Lorsque le déluge arriva, les eaux couvrirent la terre, mais l'arche, symbole d'obéissance et d'espoir, resta ferme. Noé et sa famille furent sauvés, et à travers eux, Dieu donna à l'humanité une nouvelle chance. Cette histoire est un rappel puissant que, même dans les moments les plus sombres, il existe un chemin vers la rédemption. Et cette rédemption, culminant en Jésus-Christ, reste le fondement de la foi chrétienne aujourd'hui. Et maintenant, après avoir exploré ce voyage antédiluvien, que ferez-vous de cet apprentissage?
La Bible nous montre que, même au milieu de la corruption et du péché, Dieu offre toujours un chemin vers la rédemption. Mais la vraie question est, écoutons-nous l'appel à agir comme Noé, avec foi et obéissance, ou suivons-nous simplement le courant d'un monde corrompu? Réfléchissez à cela, qu'êtes-vous en train de construire dans votre vie? Ce n'est peut-être pas une arche littérale, mais cela pourrait être l'occasion de bâtir un héritage de foi, de générosité et de justice. Tout comme Noé frappait chaque pièce de bois avec confiance dans le plan divin, quel pas pouvez-vous faire aujourd'hui pour renforcer votre relation avec Dieu? Lisez la Bible, impliquez-vous dans votre Église et recherchez la connaissance qui transforme non seulement votre vie, mais aussi le monde qui vous entoure. Ne laissez pas cette réflexion s'arrêter ici. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et continuez à plonger dans des histoires qui non seulement enseignent, mais inspirent aussi. Après tout, le voyage de Noé et tant d'autres nous montre que, même lorsque tout semble perdu, il y a un chemin d'espoir. Et vous, quel sera votre prochain pas sur ce chemin de foi?